Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, jambe pour jambe, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, bleu pour bleu. Comment comprendre ce principe, la loi du talion qui est présente dans la Torah? N'est-ce pas un peu brutal? Est-ce que les sages l'ont compris littéralement? D'où viennent ces lois? Je suis Émile Ackerman et vous écoutez Parcha Eka. Saviez-vous qu'avant que la Torah soit donnée au mont Sinaï, alors que le peuple juif n'en était qu'à ses balbutiements, existait un roi de Babylone qui a élaboré un code de loi très important, le code d'Hammurabi qu'on a retrouvé en grande partie et qui est présent au Louvre notamment. Donc ce roi, qui se nomme Hammurabi, prétend avoir reçu son code de loi du dieu soleil Shamash. Dans la Torah, et plus particulièrement dans la paracha de cette semaine, la paracha Mishpatim, il existe de nombreuses lois qui ressemblent fortement à ce code. Sur les esclaves, le droit de propriété, le mariage. Comment expliquer ces similitudes? Et comment les interpréter? Revenons un petit peu en arrière, déjà, et parlons de Yitro. Comme vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, le rabbin Ben Amozeg cite une tradition kabbalistique qui dit que la religion égyptienne est celle qui a le plus gardé de la religion primitive de Adam. La religion que Adam pratiquait, c'est-à-dire le premier monothéisme, et que Yitro a été capable de saisir la vérité présente dans la religion égyptienne, cette religion païenne du dieu soleil, et d'enlever, un petit peu comme on enlève les pelures, d'enlever tout ce qui était païen pour arriver à la vérité. Ce serait là le symbole du bâton de Moïse, dont un midrash nous dit qu'il a été donné à Dieu par Adam, à Adam par Dieu, et transmis de génération en génération, pour finalement arriver dans le palais de Pharaon. Et que Yitro, qui aurait été conseiller de Pharaon selon un autre midrash, aurait su reconnaître le bâton, c'est-à-dire aurait su reconnaître la tradition ancestrale, la vérité, et il aurait su s'en saisir pour finalement la donner à Moïse. Et Ben Amozek, c'est alors une tradition qui dit que Moshe et Yitro auraient étudié ensemble et que Moshe aurait été capable d'apprendre la Torah de Yitro, qui était un prêtre païen et non pas un hébreu pourtant. Et Ben Amozek conclut, paraphrasant presque Rambam, Maïmonide, il est un devoir pour chaque juif d'apprendre et d'assimiler toute vérité qui se trouve parmi les nations et de la faire sienne. Être capable de reconnaître la vérité d'où qu'elle vienne, motto repris par les sages rationalistes du Moyen-Âge, voilà un vaste programme et très ambitieux qui demande de mettre parfois son ego de côté. Les lois d'Hammurabi, qui préexistent à la Torah et données selon lui par le dieu soleil, comportent donc une part de vérité. Et c'est cette part qui a reçu le Stempel, le sceau du vrai et unique, bien sûr, Dieu dans la Torah. Quel est donc le problème de dire ça? C'est au contraire une grande leçon. Certaines lois déjà en vigueur à l'époque du don de la Torah étaient justes, car les autres nations avaient réussi à saisir par leur intellect, par leur volonté d'approcher la vérité et le divin, certaines étincelles de vérité. Si ces étincelles de vérité étaient déjà présentes, pourquoi donc les changer? Seulement, dans certains cas, disons que les lois en vigueur n'étaient pas exactement ce que Dieu avait en tête, et ces lois vont changer. On va parler de plusieurs exemples très forts. Parce que il est dit, dans le cas où un homme frappe, la fille d'un homme libre, et qu'à cause de ça, cette femme avorte, eh bien, il doit payer 10 shekels pour le fœtus, c'est-à-dire parce qu'il l'a fait avorter de force. Et si cette personne meurt, donc si la fille meurt, eh bien, la punition qu'on va lui faire à celui qui a tué la fille, c'est qu'on tuera sa fille, à lui. Cette loi peut paraître un petit peu absurde et barbare, pourtant c'est la loi d'Hammurabi. On va tuer ta fille si tu tues la mienne. Ce serait comme une offense faite à une propriété où la fille en question, on ne va pas, finalement, on ne va pas faire payer le coupable comme s'il avait tué une vie très importante. On va lui tuer sa fille qui est en fait un peu sa propriété dans le code d'Hammurabi. Mais, dans notre paracha Mishpatim, où on parle de deux personnes qui sont en train de se battre dans une rixe, et qu'il y en a un des deux qui tape une femme et qu'elle avorte, eh bien dans ce cas-là, effectivement, payer, on doit payer une amende. Par contre, si la personne en question meurt, eh bien il y a écrit on doit payer nefesh tarat nefesh, une vie pour une vie. C'est-à-dire que déjà, il y aurait on va dire, progrès, parce que ce n'est pas la personne, effectivement la personne en question qui est punie et non pas sa fille qui n'est plus traitée comme une pure propriété.
Donc la loi du talion, juste si on nefesh tachat nefesh, vie pour vie, si on la prenait juste comme ça littéralement, elle serait déjà a priori pour la Torah un léger upgrade, un léger progrès par rapport à la loi d'Hammurabi. Bon, c'est quand même pas génial puisqu'on tue quand même quelqu'un pour vie, il y a quand même la peine de mort qui est appliquée, mais ça reste mieux que tuer la fille de la personne en question. Mais maintenant, ce n'est pas tout. Il y a encore un troisième élément qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que dans le code d'Hammurabi, on nous dit que quand un homme important, un homme libre, rend aveugle un autre homme libre, alors effectivement ce sera œil pour œil. Et si il casse l'os d'un homme libre, eh bien ce sera aussi, on va dire, eau pour eau. Par contre, si un homme libre rend aveugle un homme, une sorte de paysan, ou s'il il blesse un paysan, eh bien simplement il devra payer 60 shekels. Et encore pire, si il rend aveugle un esclave, eh bien alors on lui donnera 30 shekels. C'est-à-dire que la loi d'Hammurabi, la loi du talion d'Hammurabi, n'est pas égale pour toutes et pour tous. On a déjà vu que la loi d'Hammurabi n'était pas super pour les femmes, mais encore plus que ça, elle divise la société en classes sociales. Et selon si je frappe un homme libre, ou si je frappe un paysan, ou si je frappe un esclave, eh bien je n'aurai pas la même pénalité. Mais maintenant, reprenons la loi du talion qui est présente dans notre paracha. Aïn tachat aïn, shen tachat shet, yad tachat yad, regel tachat regel, etc., etc. On voit bien qu'il n'y a pas de différence dans les strates sociales. Que la Torah, eh bien, ne sépare pas la société. Frapper un homme, tu seras puni de la même façon selon si tu as frappé un paysan, si tu as frappé un notable. Et ça, c'est déjà un énorme progrès pour l'époque. C'est-à-dire c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. On comprend le progrès, on comprend même cette forme de révolution, cette forme de polémique qui existe quand la Torah est donnée et qu'on nous dit vous n'appliquerez pas cette loi, ces lois qui étaient en vigueur à l'époque, comme la loi d'Hammurabi, il devait y en avoir d'autres aussi. Chez nous, chez les Juifs, on ne sépare pas la société en strates sociales, tout le monde est égal devant la loi. Mais allons encore plus loin. Est-ce que finalement, cette loi-là a été appliquée littéralement dans la société juive quand on a eu l'occasion de l'appliquer? Vous l'avez deviné, les sages disent non. Parce que la Gemara dans Bava Kama 83b nous dit le salka de la terre, que ça ne te vienne même pas à l'esprit qu'on applique ça littéralement. Et elle argumente avec un raisonnement logique. De dire, quoi, si je suis borgne et que je rends aveugle et que je rends borgne un autre homme, alors moi on va me rendre aveugle. Ça n'a pas de sens puisque ce serait pas Aïn Tachataïn, puisque la punition finalement qu'on me fera sera pire pour moi que à la personne que j'ai faite. Et si on ne me fait rien, eh bien on n'aura pas appliqué Aïn Tachataïn. Donc la loi littérale ne marche pas, elle est limitée. La Gemara démontre ensuite avec tout des raisonnements logiques qu'on ne peut pas penser que son application est littérale à cette loi du talion. Les sages auraient-ils été saisis de l'esprit divin qui avait déjà révolutionné les lois de l'époque thoraïque pour continuer dans la même lancée et révolutionner celles de leur époque? Shabbat Shalom et Good Shabbos.